Bien, face à cette logique financière qui augmente les inégalités sociales de manière considérable et qui saccage la nature, vous proposez une nouvelle manière de voir et de compter. En quoi la comptabilité environnementale dite CARE, vous nous expliquerez effectivement la signification de ce sigle que vous proposez donc, est-elle une vraie révolution comptable? Et quels seront ses effets pour produire et redistribuer les richesses de manière plus équitable? Oui, alors la question, c'est celle d'une alternative au modèle dominant des IFRS. Et alors, nous sommes partis de l'idée toute simple, que dans le modèle dominant, comme je l'ai expliqué, un seul capital, le capital financier, figure au passif et est considéré comme digne d'être conservé systématiquement. Alors, cette position est intenable sur le plan à la fois économique, de la justice et même de la morale. On ne voit pas pourquoi un seul capital devrait être conservé. Et on s'est dit qu'il faut transposer le modèle, étendre ce modèle à 3 capitaux. Au moins à 3 capitaux, c'est-à-dire concrètement, bien sûr, le capital financier, il mérite toujours d'être conservé, mais également le capital humain, c'est-à-dire les êtres humains en fait, et le capital naturel, les fonctions de base environnementales. Alors, comment procéder? Eh bien, tout simplement, non seulement il doit y avoir un budget au passif pour permettre d'acheter des machines à un budget financier, mais au passif du bilan, lorsqu'on fonde une entreprise, on doit également penser à faire un budget pour donner une rémunération décente sur une certaine période au capital humain, c'est-à-dire aux êtres humains, considérés non pas comme des moyens financiers, mais des êtres humains à conserver en tant que tels, et dans le cadre d'une vie digne. Et également, il faut penser, surtout par les temps qui courent, quand on sait les dangers écologiques en présence, au capital naturel, c'est-à-dire un budget qui permet d'assurer la conservation des sols, par exemple par une adjonction de fumier organique pour conserver ces sols, un budget pour faire face aux réductions nécessaires des volumes des gaz à effet de serre, etc., etc. Donc, on a finalement étendu le concept de capital, mais au sens comptable. Il ne s'agit pas d'un capital au sens de moyens d'action. Un capital qui sont des obligations, en fait, des obligations à l'égard non seulement je dirais, de la finance, des financiers qui prêtent leur argent, mais des obligations aussi vis-à-vis des êtres humains et de la nature. Et donc, en inscrivant dans le passif du bilan ces obligations, on oblige l'entreprise à avoir évidemment un volume d'actifs qui permet cette conservation, et ces actifs qui vont être utilisés, le champ, un être humain, une machine. Évidemment, on va mesurer leur usure d'une manière systématique et passer d'ailleurs ce qu'on appelle des amortissements qui vont venir en diminution du profit, le profit devenant un profit après conservation de 3 capitaux et non pas un seul. Donc on arrive à une redéfinition du profit, un profit qui est soutenable, on peut dire, qui n'est plus un surprofit comme c'est le cas, ou un profit fictif, comme c'est le cas dans la gestion actuelle du capital financier. Donc, comme on peut le voir, une redéfinition du profit au profit, c'est le cas de le dire, d'une stabilité des 3 capitaux et d'une conservation de ces 3 capitaux. Donc c'est une révolution comptable en ce sens, et qui évidemment suppose des moyens politiques à envisager, ce qui n'est pas forcément simple. D'accord, merci. Et donc, comment, dans cette perspective, espérer, voire finalement provoquer un changement de réglementation en France, bien sûr, mais surtout au niveau européen? Alors, c'est effectivement la question difficile. Alors, il faut voir que finalement, le monde capitaliste actuel a réussi au prix, en une dizaine d'années, une vingtaine d'années, disons, à mettre en place des normes comptables internationales pour les comptes, ce qu'on appelle les comptes consolidés de pratiquement tous les grands groupes dans le monde, à l'exception de quelques rares pays. On peut penser que s'il y a des forces politiques suffisantes, au moins dans
un certain nombre de grands pays, on peut penser par exemple à l'échelle européenne, un pays comme la France, allié avec l'Italie, pourquoi pas, ou avec d'autres pays. Je pense qu'il me semble possible de remettre en cause cet ordre mondial, en tout cas de faire en sorte qu'on n'accepte plus, il suffit de pays très bien décidés sur ce plan, alliés, pour proposer un contre-modèle. Donc je vois cette optique donc, dans une considération politique qui pourrait émerger d'ailleurs face aux dommages de plus en plus importants et inégalités de répartition des richesses. Il n'est pas impossible de voir apparaître une configuration dans laquelle la présence de forces politiques alliées avec une proposition de nouvelle de modèle, parce que pour le moment il n'y avait pas de nouveau modèle, pourrait faire en sorte qu'on ait une possibilité de changement. Merci beaucoup Jacques Richard. Et c'est moi qui vous remercie.